Et bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, maximum de partage. Demain, la manif des forces vives du côté de Bruxelles. Là. Voilà. Et nous demandons en tout cas à tous les patriotes demain. Vous savez, le CNRD, vu qu'aujourd'hui, ils ont échoué sur tous les plans, les fainéants qui sont du côté de l'Europe, ceux qui ne veulent rien faire absolument, veulent organiser des mouvements pour endormir la communauté internationale pour dire que voilà, vous voyez, même les Guinéens de l'Europe soutiennent le putschiste Mamadi Doumbouya. Vous savez, ils ont donné beaucoup d'argent. Vous savez, c'est des fainéants. D'ailleurs, ils ont pris beaucoup d'argent avec les putschistes de Conakry. Ils ont été à Conakry, ils les ont donné de l'argent. Et aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à mobiliser d'abord. Parce que les gens ont compris la situation du pays. Il faut être fainéant pour soutenir le mensonge en Guinée. Mais vous savez, nous avons déjà nos plans. Tous ceux qui iront là-bas, les Guinéens, vous les connaissez, prenez leur nom, leur photo. Si c'est en Belgique, allez-y à l'immigration pour dire qu'ils n'ont pas de problème, qu'ils soutiennent le pouvoir en place. Si c'est en France, vous avez leurs photos, prenez, faites la liste des gens là. Prenez leurs photos, capturez pour dire qu'ils n'ont pas de problème en Guinée, ils soutiennent Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui ont demandé l'asile en Europe là-bas, ils vont demain, vous les connaissez, prenez leurs photos, allez-y de façon secrète. Vous ne faites même pas de bruit là-dedans. Vous partez à l'immigration, vous partez, vous déposez, vous dites que voici des gens. Vous montrez les images des personnes qui sont tombées depuis l'arrivée des putschistes. Vous montrez les images de ces gens-là aux autorités. Voici des gens antidémocratiques. Donc, prenez leurs photos. Vous partez, vous dites à l'immigration, et c'est-à-dire à la commune, vous dites que ceux-là, ils ont fait des demande d'asile. Pourtant, en Guinée, là-bas, ils n'ont pas de problème. Ils soutiennent le putschiste Mamadi Doumbouya. Ils sont avec le putschiste Mamadi Doumbouya. Donc, demain, vous allez répondre. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de prendre la liste, les photos. Comme c'est pour 50 €, ils vont perdre leur statut du côté de Bruxelles. Si c'est pour 50 €, vous allez perdre votre statut de asile que vous avez demandé. C'est que c'est bien, il n'y a pas de problème. Nous, on vous a dit, on va très bien vous corriger maintenant. Vous dites que vous êtes des fous, non? Les faux types qui ont été à Conakry prendre de l'argent avec les putschistes, qui peuvent mobiliser les gens du côté de l'Europe. Je vous ai dit, demain, beaucoup vont regretter. Hein? Beaucoup vont regretter. Et c'est ce qu'on va commencer aux États-Unis ici. Tous ceux qui sont venus là, ils ont demandé statut à New York ici là. C'est-à-dire, nous, on ne va même pas discuter. Nous, on va prendre vos photos, vos images, et c'est ce que nous allons donner aux gens de ICE, aux gens de immigration aux États-Unis ici. Wallah, on va le faire. Vous n'avez pas dit que vous êtes fous. Nous, on va vous montrer que nous ne sommes plus déterminés que vous. Regardez-moi des bandits comme ça là. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va développer ce pays? Des petits bandits viennent, ils prennent le pays en otage et que nous devons croiser nos bras. Nous ne le ferons pas. Mettez les cœurs. Donc, nous demandons à tous les patriotes demain, tous ceux qui peuvent faire le déplacement du côté de Bruxelles, en même temps, toutes les personnes que vous allez reconnaître dedans, qui ont demandé l'asile, vous devez gâter leur asile aussi. Vous devez aller auprès des autorités là. Vous prenez leurs images, qu'ils n'ont pas de problème en Guinée, qu'ils supportent c'est-à-dire le régime putschiste de Conakry. Donc, c'est ce que vous devez faire. Beyewa, Momo, Nibra Moira Alchema, Aluka demande d'asile leke. Et, Nini Masake, la Guinée Massa, ni il est où le supporter là. Donc, asile kokumateo. Donc, comme al kokalu kunte, awa ankata ole damena la. Albra Momo yela nalkalon, alu fotolu, lors de la manifestation de soutien. Parce qu'ils ont dit, hein, manifestation de soutien à Mamadi Doumbouya. Donc, vous prenez les photos de ces gens-là, vous partez, vous les signalez à l'immigration pour dire que la demande, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des gens qui volent en Guinée,
qui soutiennent la dictature de Mamadi Doumbouya. L'Union européenne aujourd'hui, vous avez entendu, ils sont préoccupés par l'enlèvement des Fonike Mengue, des Bilo. L'Union européenne aujourd'hui, ils sont préoccupés par l'enlèvement de Habib Marwan. L'Union européenne, ils sont préoccupés aujourd'hui. Vous savez, il y avait, je crois, il y a deux Britanniques que les bandits putschistes du CNRD, ils avaient mis 2 Britanniques en prison pendant plus de 6 mois, sans jugement, rien du tout. Donc, je vous dis actuellement, la pression est sur eux. Tous les vauriens qui vont venir lors de leur mouvement de soutien, vous venez. Vous allez montrer déjà aux Européens que ces gens-là, ils ne veulent pas la démocratie. Maintenant, toutes les personnes qui vont venir, prenez leur image dans leur rassemblement. Vous les connaissez. Vous n'avez même pas besoin de les menacer. Vous partez, vous déposez au niveau de l'immigration. Voilà. J'ai reçu des alertes. Vous savez, le CNRD aujourd'hui, déjà, on n'a pas besoin de commenter sur ça. Les médias sont fermés. Habib Marwan a été enlevé. Ce qui veut dire, moi, je fais pire. Voilà, que ces gens-là. Donc, aujourd'hui, la chance que nous avions, par la grâce de Dieu, nous sommes aux États-Unis. Donc, c'est difficile pour eux. Ils ne peuvent rien porter de plainte contre moi. Donc, ils ont envoyé des gens par tous les moyens. Il faut qu'ils éliminent Damaro, Benito, Tidjane, tous ces gens, tous les blogueurs, tous les activistes qui sont opposés au CNRD. Ils ont décidé de nous faire du mal. Mais moi, je vous ai dit, le CNRD, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Moi, je suis d'autant déterminé. Et je préviens, je sais que vous êtes déjà aux États-Unis. Vous, les imbéciles que le CNRD a envoyés ici. D'abord, je vous dis, vous, les imbéciles, parce que vous allez insister pour rien. Donc, vous, les imbéciles du CNRD, vous qui êtes ici, aux États-Unis, que dans le but de chercher Damaro, de chercher Benito, que vous devez faire du mal à Damaro et Benito. Wallah, vous allez échouer dedans. Voilà. Vous allez échouer, vous allez échouer. Vous allez repartir avec des problèmes. Vous allez repartir. Moi, déjà, je vous ai dit, déjà, tout ce que j'ai eu comme problème dans le passé, j'ai déjà alerté la police. Et j'ai encore alerté cette fois-ci encore les menaces. Donc, si vous pensez que vous, les maudits, là, parce que le pouvoir de Conakry, ils ont la force de fermer les médias de côté de Conakry, mais vous savez, ces 2 options, c'est qu'on m'a expliqué, que s'ils n'arrivent pas à nous faire du mal, à nous faire taire par tous les moyens, qu'ils vont couper Internet. Ça, c'est votre affaire. Vous avez perdu des millions ici. Vous avez perdu des millions ici en coupant l'Internet. Nous, on s'en fout. Les gens vont mettre VPN. Et regardez, hein, quand les gens même ont le VPN, on nous suit de plus. C'est-à-dire l'Internet encore plus tranquille. Là, répétez, vous ne jouez même pas sur les débits de connexion. Là-bas, les gens ont VPN. Ils peuvent nous suivre. Voilà. Donc, moi, je vous dis, hein, parce qu'ils disent que, voilà, s'ils n'arrivent pas à le faire d'ici après la fête, ils vont essayer de couper l'Internet. Couper l'Internet. Actuellement, vous êtes en crise. Coupez l'Internet. Nous, on s'en fout. Regardez-moi des bandits comme ça, là. Vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé. Il a fait 11 ans. Les médias que vous avez fermés, là, bande de voleurs, parce que vous n'aimez pas qu'on vous appelle des bandits, des voleurs, d'incompétents. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Awamou Fatara, 10 000 fois. Si vous ne pouvez pas gérer là, foutez-nous la paix. Personne, vous avez enlevé le président Alpha Condé. Lui, il a fait 11 ans. On le critique, on dit tout. Il a tout accepté. Regardez-moi des petits bandits comme ça, là, qui pensent que la Guinée, c'est leur propriété privée. Pensez que nous, on va abandonner vos menaces là. Vous avez menacé combien de fois? Vous avez fait combien de mal? Ça dit, mes véhicules, vous avez gâté ici. Vous parlez de négociations et tant d'autres. Hein? Moi, je vous ai dit, hein, peut-être que si vous réussissez, ah ouais, mais moi, en Soudamaro, comme je vous ai dit, nos principes là, vous allez respecter. Nos principes là, vous n'allez pas intimider ou vous n'allez pas dire, voilà, ici c'est les États-Unis, hein, c'est pas Conakry. Vous les maudits qui sont, vous qui êtes venus là,
Vous allez venir chercher Benito, vous allez venir chercher Damaro, tous ces gens-là, que vous allez nous faire taire, comme vous le faites à Conakry. Vous kidnappez Habib Marwan dans Kadenlou. Si vous pensez que ici, là, c'est la propriété privée de Mamadou Doumbouya, il n'y a pas de problème. Venez. Alma Foko Danka Lalko. Alma Foko Danka Lalko, c'est vous qui allez venir pour faire le sale boulot de Mamadou Doumbouya ici aux États-Unis. Vous n'avez rien compris d'abord. Regardez-moi des bandits comme ça, là. Moi, je vous ai dit, hein, Dieu merci, il y a toujours des bonnes personnes. Il y a toujours des bonnes personnes qui vont m'alerter. Toujours des bonnes personnes. Vous pensez que c'est-à-dire votre pouvoir de merde, vous intimidez les gens. Vous pensez que les Guinéens sont dedans. Regardez-moi un régime bandit. C'est-à-dire les Amara là, ils n'ont même pas honte. Vous saisissez les passeports des directeurs, vous saisissez les passeports des ministres. Ça veut dire que vous êtes des bandits. Vous-même, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, jamais vu dans l'histoire, c'est quand quelqu'un est interpellé par la justice. C'est quand quelqu'un fait quelque chose qu'on prend son passeport. Mais vous, les bandits, un gouvernement de bandits, vous prenez les passeports comme vos ministres sont des prisonniers. Les directeurs, ils sont des prisonniers. C'est le seul régime au monde. Regardez-moi des bandits comme ça, là. Pourquoi vous prenez les passeports des ministres? Pourquoi vous prenez les passeports? Parce que vous savez que vous êtes malhonnête. Parce que vous savez que les gens peuvent démissionner. Parce que vous savez que votre régime, là, ce n'est pas la peine. Voilà. C'est parce que vous savez que vous êtes un régime de bandits, de gangsters. Pourquoi vous prenez les passeports des gens? Regardez-moi un régime bandit comme ça, là. Comment des ministres, ils sont des Guinéens comme vous, l'administration, mais des bandits comme vous n'avez pas honte? Amara, vous n'avez pas honte de prendre les passeports des gens? Des directeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que vous, vous saviez, vous êtes mal intentionnés, vous êtes des voleurs. Oui, parce que les gens peuvent démissionner, parce que votre régime de merde, pour ne pas que les gens fuient, pour ne pas que les gens partent. Les bandits aujourd'hui, ils ont saisi tous les passeports des gens, que si le bateau doit couler, ça doit couler avec les ministres. Hein? Mais vous ne voyez pas que ça fait... Non, mais franchement, ce régime, c'est la merde. C'est une honte. Pourquoi saisir les passeports des gens? Pourquoi? Pourquoi prendre les passeports des gens? Si vous n'êtes pas des bandits, vous avez vu quel état normal? Vous avez vu quel gouvernement normal dans ce monde-là? C'est-à-dire un ministre qui est citoyen, un directeur, c'est-à-dire prendre leur passeport, parce que les bandits, ils ont peur que les gens démissionnent, comme l'a fait M. Mohamed Biavogui. Mais Baouri, je l'ai dit, tu es l'un des gros perdants. Baouri, vous avez vu M. Mohamed Biavogui? M. Mohamed Biavogui, il avait compris, il ne pouvait pas travailler avec des guignols comme les Amara. Regardez le bras de fer entre Amara, parce que Baouri, maintenant, il ne se soumet plus à ce vaurien de Amara Kamara. Baouri, on t'avait prévenu ici. Mais comme tu dis que c'est l'argent que tu aimes, ta dignité là, ces fanfarons là, ils vont mettre ça dans l'eau. Baouri, M. Mohamed Biavogui, il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec des guignols comme les Amara, des guignols comme les Djiba Diakité. Et c'est pourquoi le monsieur, il n'a pas été à l'école pour que des bambins, des vauriens, des guignols comme les Amara viennent lui commander. Donc, le monsieur est parti, il travaille aujourd'hui pour les ONG. Baouri, va chercher à travailler ailleurs. Mais comme tu dis que c'est l'argent que tu aimes, voilà. Attendez, il y a un autre maudit ici, on va le bannir, on continue. Allez, Danka Denaloma Denlou. Ne le répondez même pas, je l'ai déjà banni. Nous, on n'a pas le temps pour des maudits dans notre live ici. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, j'ai reçu le message et moi, Ansou Damaro, je ne dis pas autre chose de la lutte là. Vous saviez que nous sommes sur la vérité. Nous sommes sur la vérité. Attendez une minute, la famille. Une minute. Donc,
Merci en tout cas à tous ceux qui prient pour nous. Nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne croyons pas à vos fétiches, vos marabouts. Nous nous croyons au bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande protection auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous pensez que vos menaces là, oui, anda keta, anda botan, que c'est ce qui va faire que nous allons abandonner, vous savez que vous êtes des malhonnêtes. À part faire le mal. À part faire le mal, qu'est-ce que vous saviez faire? Regardez la République aujourd'hui. Regardez la République. C'est-à-dire même Mamaya, c'est tout ce qu'ils savent faire. Alma fausse l'enfant Mamaya. Alma fausse l'enfant Mamaya. Maintenant, ils mettent des bus comme Mamadi Doumbouya pour aller où? Pour aller à Kanka. Mamadi Doumbouya, lui, il prend l'argent du contribuable guinéen. Il met seulement que des bus pour aller où? Kokanka et les autres. Et les gens de Zérékouré. 33 préfectures. 33 préfectures. Et les gens de Kindia. Il a mis des bus. Donc, il faudrait que les gens comprennent. Tous les ministres là, tous les ministres qui sont avec ces gens-là, Wallah, si vous ne démissionnez pas, quand il y aura le changement, Wallah, vous allez tous couler avec Mamadi Doumbouya. Tous les ministres là, on vous a déjà prévenu. Vous voyez la situation du pays. Vous savez que ces gens-là, c'est des bandits. Au lieu de vous défaire des bandits, c'est l'argent que vous aimez là. Vous allez récolter. Les autres, les soldats qui vont renverser Mamadi là, ils ne vont pas vous laisser. Parce que vous avez été complices. Vous avez été complices. Si vous avez l'occasion de partir là, partez. Demain, vous allez revenir grand. Même les Guinéens vont vous... C'est-à-dire, les gens vont vous soutenir. Le prochain gouvernement, quand vous venez pour déposer vos CV, les gens diront que lui, il a laissé son intérêt personnel pour l'intérêt général. De ne pas soutenir ces bandits-là. Mais on retire vos passeports. Ils font de vous des prisonniers. C'est le seul pays au monde. C'est-à-dire, c'est un gouvernement de bandits. Ils prennent les passeports des directeurs, des ministres, des hauts cadres du gouvernement. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans le faux. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans le faux. Et le citoyen qui va faire son passeport, parce qu'il travaille dans le gouvernement, vous saisissez son passeport. Il ne peut pas sortir. Tous les travaux, il faut que les gens aillent demander pardon à Amara. Je dois aller ici, je dois aller voir ma famille, je dois faire ceci, cela. Donc, voici en quelque sorte ce que le journaliste Latif a dit. Lui, voilà ce qu'on disait sur bas. Crise ouverte au sommet de l'État guinéen quand Baouri dédaigne la transition devant le système des Nations Unies en Guinée. La transition guinéenne traverse une zone de turbulence extrême, ce qui n'était pas au départ que des murmures et des observations d'analystes sur des dysfonctionnements au sommet de l'État s'est transformé à une crise ouverte, menaçant la stabilité même des institutions de transition. Aujourd'hui, au cours d'une réunion tenue à la primature avec le système des Nations Unies, en présence de la ministre Rose Paula Pressemou, le Premier ministre Ba Amadou Ouriba a déclaré que la transition prend une tournure à laquelle il ne se reconnaît plus. Ça, c'est Baouri. Donc, il ne se reconnaît plus. Il profite de l'occasion pour vilipender le programme Simandou 2040 porté par la présidence à coup de publicité tout azimut. Il critique ouvertement le choix de cabinet PKMG chargé de rédiger le nouveau programme de développement socio-économique à l'horizon 2040. Pire encore, qui souligne des divergences irréconciliables entre la primature et la présidence. Le Premier ministre indique que la jeunesse est des fois une solution, mais ici, elle nous conduit vers des lendemains incertains. Vous entendez, déjà, on n'avait même pas vu ça. Vous avez vu, quand Baouri avait parlé à Abidjan, le guignol Amara est venu dire que, voilà, ça dit, il lui a jeté. Baouri aussi a répondu pour lui. Non, là, bravo. Non, il va la monnaie bas. Baouri,
Non, ça c'est devenu 1-1. C'est devenu 1-1. Voilà. Hé, tonton Jean-Marie Doré, Baouri, vous avez connu tonton Jean-Marie Doré. Hé, soit vous démissionnez, vous gardez votre honneur, mais que des bambins, des guignols, des bonariens comme les Amara, avec tout ce que vous avez fait comme étude, avec tout ce que vous avez fait comme étude, voici des bambins, des gamins comme ça là, qui viennent vous manquer de respect. On dirait que la République, c'est pour eux. Baouri, en tout cas ta réponse là, c'était, en tout cas, il t'avait bien giflé. Allah, tu l'as bien giflé. Allah, tu as bien répondu. Non, là, voilà, tu as vraiment agi comme un vrai politicien. Les récents aveux du Premier ministre Amadou Baouri sur sa mise à l'écart, couplée à des informations persistantes sur les manœuvres du secrétaire général de la présidence, le guignol Amara Kamara, pour contrôler le gouvernement et une intervention présidentielle en urgence, dépeignant un tableau alarmant. Parallèlement à ces déclarations explosives, des rapports insistants font état d'une offensive du secrétaire à la présidence pour remodeler l'exécutif à sa guise. Vous savez, je vous ai toujours dit ici, les guignols là, comme les Amara là, ils veulent toujours des gens qui veulent contrôler. Amara, il veut toujours avoir des guignols. Il ne veut pas avoir des intellectuels. Il ne veut pas avoir des gens qui... Comme les M. Mohamed Beavogui. Parce que M. Mohamed Beavogui, il ne s'est laissé... Ça dit, on l'a choisi. Il a l'expérience. Il est venu pour servir son pays. Il n'est pas venu pour servir des guignols. Il n'est pas venu pour servir des guignols. Il a compris, voilà, c'est pas l'argent qui l'intéressait. M. Mohamed Beavogui, bon, il n'a pas voulu les vexer. Une fois en Europe, il a rendu sa lettre de démission. Il dit qu'il n'est pas dedans. Et regarde, premier ministre chef du gouvernement, des guignols comme les Amara là, M. Baouri, lui, il est là-bas pour la forme. Ça dit, ils prennent des décisions comme ils veulent. Ah non, Baouri, là, bravo, hein, vous avez... Non, franchement, Baouri, vous avez corrigé, vous avez vraiment répondu à ce guignol. Un but partout. Ah là, vous n'avez pas fait cadeau, hein, Baouri. Non, ça, c'est ce qu'on attendait de vous. Si ça doit se gâter qu'on t'enlève, mais que les Guinéens sachent que, voilà, au moins tu as répondu, au moins tu as agi pour le peuple. Mais ce n'est pas des gamins comme ça qui vont venir te téléguider. Amara est qui? Un vaurien comme ça? Un guignol comme ça? Un voleur? Je ne vous ai pas montré ces domaines ces jours-ci. Des petits voleurs comme ça viennent vous téléguider, viennent vous induire en erreur. Ils sont qui ces gens-là? Mais c'est parce que les gens acceptent. C'est parce que les gens se laissent faire. Oh, franchement, je suis à l'aise. Hein. Non, cette fois-ci, je suis à l'aise avec Baouri. Non. Que cette série d'événements plonge la Guinée dans une incertitude profonde, la cohérence et la clarté dans la gouvernance, jugée essentielle pour naviguer la période de transition complexe et rassurer les partenaires nationaux et internationaux, semble plus compromise que jamais. Les craintes initiales d'une simple désorganisation ont laissé place à la réalité d'une fracture béante au sein de l'exécutif. En tout cas, Baouri, si Mamadi t'a nommé premier ministre chef du gouvernement, c'est comme ça que tu dois agir. C'est pas Amara que tu dois rendre compte. Tu dois rendre compte à ton patron, là, le putschiste Mamadi Doumbouya. Mais que des bambins comme les Amara, des guignols comme les Amara, viennent vous commander. Vous devenez des bénis oui-oui. Hein? Comment des gens comme ça, vous n'avez même pas honte? Non, franchement, toute la haine que j'avais contre Baouri. Ah non, mais franchement, sa réaction là, non mais franchement, il a assumé. Et vous n'êtes plus un enfant aujourd'hui, hein, Baouri. Vous n'êtes plus un enfant aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas des bambins là qui vont venir te dire c'est ce que tu dois faire. Parce que c'est leur coup d'État. Des malhonnêtes comme ça. Amara, Alia, eux qui ont pris le pouvoir là, Alia est où? Des malhonnêtes comme vous. Toi, tu es mieux que Alia. Amara, tu es mieux que Alia. Tu es mieux que Michel. Un malhonnête comme ça là. Toi, tu as fait quoi? Un groupe d'ingrats seulement.
Groupe d'ingrats. Moi, je suis déjà informé. Hein. Comment est-ce que Barreta il a quoi que toi, moi, sera la yano, koka ko juke ne la yano. Moro kuru. Ne prenne naï kama. Ne prenne naï kama. So menu ma fene. Il est la famille Kokambi. Il a famille do Canada do Américain. Aïe jamana wari kaka chouin. Il a kaka bosa fambe. Aïe chouin il a. Aïe banfanako. Kamo baoula maloya. Et vous voulez que nous, voilà, qu'on vienne vous accompagner dans le mensonge. Non, si j'étais Baouri, j'allais démissionner. Hein. Mais déjà, il a lavé son honneur. Hein. Juste, voilà. Il a déjà lavé son honneur. S'il restait à ne rien dire, on allait lui dire, voilà, c'est un béni oui-oui. Mais le fait de sortir pour dire, pour répondre à ce guignol de Amara, ça dit tout le problème, je l'ai dit. Bala, lui, c'est l'argent. Hein. Bala, lui, il ne parle pas beaucoup. Bala, lui, n'est pas à la télé. Bala, lui, on l'appelle Fenko Bala. Fenko Bala, lui, il ne parle pas trop. Lui, il est dans le business. Mais Amara, l'autre guignol aussi, Djiba Diakité, lui aussi, il ne parle pas. Lui, il fait ses trucs, il vient rendre compte à Mamadi. Mais c'est Amara qui pense que la Guinée lui appartient. Il est arrogant, il ne vaut rien. Ça dit un vaurien en plus. C'est lui qui se gonfle sur tout le monde. Regardez même sa manière de parler. Regardez sa manière de parler. Il est arrogant, il est insolent. Il est comme Ousmane Gawal. Tu vois pas, c'est toujours les deux guignols là qui sont ensemble. Ousmane Gawal et Amara. Deux guignols insolents. Si vous voyez que cette transition a échoué, c'est parce que c'est des vauriens qui n'ont aucune notion de la République. Si c'était des responsables, regardez au Burkina, chaque fois je prends l'exemple. Mais regardez deux guignols, Ousmane Gawal, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Lui, sa mission, c'est de détruire l'UFDG. Et le vaurien de Amara, qui veut influencer sur tout le monde dans l'administration. Toi, tu n'as pas de diplôme. Toi, tu vas venir, des gens comme les Baouri, des gens qui sont docteurs, hein? Des professeurs. Toi, tu vas venir te flanquer devant ces gens-là. Que c'est rentré, c'est sorti. On dit quelque chose aujourd'hui, tu viens dire le contraire. Mais Wallah, Amara, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je sais que beaucoup s'inquiètent pour moi, mais je vous dis, restez rassurés. Ça fait plus de 3 ans et demi. Ça fait plus de 3 ans et demi. Ils sont derrière moi. Voilà. Ils veulent me faire taire par tous les moyens. Mais, comme je vous ai dit, croyons en Dieu. Voilà. Aujourd'hui, là, ils veulent passer par tous les moyens. Ils veulent me faire taire. Moi, j'ai déjà alerté. Hein. Tout ce qui va m'arriver aujourd'hui, c'est le gouvernement guinéen qui est derrière. Et ils auront affaire aux Américains ici. Ça déjà, c'est déjà classé. Tout ce qui va m'arriver aux États-Unis ici. Moi, mon casier est propre. En quittant en Guinée, mon casier était propre. En venant aux États-Unis, mon casier est propre. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas frappé quelqu'un. Je n'ai pas, voilà, en tout cas, fait tout ce que la loi interdit ici. Moi, je n'ai pas fait. Donc, mon casier est propre. Si ton casier n'est même pas propre, tu ne peux pas faire Uber ici. Parce que ton background, ton casier, on regarde ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui va m'arriver, le CNRD, vous êtes responsable. OK? Vous êtes responsable. Si c'est ça votre politique, que personne ne doit parler au CNRD, moi je vous dis, je suis déterminé dans cette lutte. Bande de bandits que vous êtes. Un gouvernement de bandits que vous êtes. Si vous pensez que je vais arrêter, vous n'avez absolument rien compris d'abord. Vos menaces là, ça c'est à Conakry là-bas. C'est là-bas vous enlevez les journalistes Habib Marwan. C'est là-bas vous enlevez les Founike Mange. C'est là-bas vous fermez les médias, Facebook là. Vous ne pouvez pas fermer ça. Vous ne pouvez pas fermer. Si vous voulez couper Internet à Conakry, les Guinéens vont suivre l'actualité. Vous avez coupé Internet, vous avez perdu des millions en dollars ici. Mais est-ce que les Guinéens ont cessé de nous suivre quand vous avez compris que vous êtes en train de souffrir économiquement? Vous avez commencé, non? Non, je sais, leur guignol de Makosso. Si, voilà, si c'est pas la Guinée, des gens comme les Makosso, là, c'est eux. Si ce n'est pas la Guinée. Makosso, toi, tu as fait quoi pour ton pays? La Côte d'Ivoire. Tu as attiré qui là-bas?
il y a eu le programme, voilà, le forum économique à Abidjan. Le président Alpha Condé avait été invité là-bas. C'est là qu'il avait dit coupons le cordon ombilical avec la France. Makosso, toi tu as attiré quel investisseur en Côte d'Ivoire? Il faut montrer ça aux Guinéens. Ça dit des comédiens comme ça, quelqu'un qui va se pavaner, lui-même il ne sait même pas. Il monte même des projets d'Alpha Condé, il ne sait même pas. Si ce n'est pas que la Guinée, ça dit, je vous dis, ça dit, deux fois je m'assois, je dis, pourquoi la Guinée a mérité des vauriens comme ça? Ce sont les derniers de la classe qui se retrouvent aujourd'hui au sommet de l'État. C'est-à-dire à l'école, les derniers, là, les vauriens, là, c'est eux qui se retrouvent au sommet de l'État. Si c'était des militaires comme les BIS qui avaient fait le coup d'État, eux, c'est des militaires intellectuels. Vous savez, il y a des gens, il y a des militaires, il y a des gendarmes, c'est des vrais intellectuels. Ils ont la notion de la République. Mais prenez Amara, Guignol. Prenez Djiba Diakité, Guignol. Prenez Bala Samoura, Guignol. Celui qui est crâne rasé, même lui, il ne contrôle rien aussi. Idi Amin. Mamadi Doumbouya, on n'en parle même pas. Mamadi Doumbouya, on n'en parle même pas. Force spéciale, il n'a rien fait pour la Guinée. Le président Alpha Condé a créé les forces spéciales, le nommé là. Et le bandit, pour récompenser le président Alpha Condé, lui, c'est pas aller au Mali pour aller lutter contre les terroristes. Le bandit, c'est le palais Sékou Touréya. Lui, il mobilise sa troupe. C'est pas pour aller au Mali, aller aider le Mali. C'est pour aller contre son bienfaiteur. Celui qui lui a mis là. Si c'est pas de l'ingratitude. Mamadi Doumbouya, tu dis que non, tu es formé. Voilà, tu as travaillé, tu es légionnaire. Toi, tu viens en Guinée. On crée les forces spéciales pour dire en cas, le Mali aujourd'hui, pays voisin, en cas, toi, on te met là. Toi, tu ne vas pas tester ta force du côté du Mali à Kidal. C'est le palais Sékou Touréya pour aller kidnapper ton bienfaiteur. Si ce n'est pas un malhonnête, c'est qui? Qui peut faire ça? Si ce n'est pas un malhonnête, quelqu'un, il pouvait ne pas créer. Il pouvait mettre son fils, il pouvait mettre son cousin. Toi, il t'a fait confiance, il t'a mis là. Si ce n'est pas de l'ingratitude. Dites-moi le contraire. Si ce n'est pas de l'ingratitude. Si Makosso est garçon, dites-lui de venir ici 5 minutes seulement. 5 minutes. Dites à Makosso de faire la demande. Si les garçons, taguez-le de faire la demande ici. Lui et moi, on fait 5 minutes seulement. 5 minutes. Mais comme c'est des gens comme les Makosso, ils peuvent inviter. Non, si les garçons, dites à Makosso, moi je lui lance le défi de venir ici. 5 minutes seulement. On fait un petit débat, 5 minutes. Mais il fuit. Je suis allé dans son TikTok. J'ai fait la demande. Il a même bloqué pour ne pas que je lance encore. Si Makosso sait, voilà, il sait. Il voit nos vidéos. Il voit nos vidéos. Si lui en Côte d'Ivoire, on a fermé les médias là-bas, il va nous dire. Si lui en Côte d'Ivoire là-bas, ils ont dissous les partis politiques, il va nous dire. Lui, Makosso là, il va nous dire ça. Ou bien, il n'a qu'à aller faire micro-trottoir en Guinée. Il demande, avant le temps d'Alpha Condé, les factures d'électricité, c'était combien? Mais il ne peut pas. C'est seulement aller s'arrêter sur des chantiers. Oh, voilà, les Guinéens, j'aime la Guinée. Mais des bêtes qu'ils sont, les gens là. Que non, il a porté le maillot guinéen. Oh, la Guinée, j'aime la Guinée. Makosso, lui-même qui avait dit Mamadi Doumbouya, c'est un bandit. Mais comme le CNRD, c'est des gens qui cherchent soutien. Vous ne voyez pas les blogueurs, tous ceux qui veulent aller en Guinée à l'heure là, ils commencent à soutenir Mamadi Doumbouya pour rentrer en Guinée. C'est devenu, c'est-à-dire, les gens ont mal. Mais comme ils veulent aller au pays là, ils veulent aller au pays, donc ils font tous semblant. Bon, Ntana Mamadi Fene, Ntana Iki. Eh, on aime la Guinée, hein. La Guinée c'est ici, moi dans mon cœur. Bantu wa ma bantu kon nado manebe. Wa ma comment on dit, marakulani natando manebe. Tout ce que je veux en Guinée là, je gagne ici parce que nos tantes là, voilà,
elles ont des boutiques ici. Tout vient de Conakry. Bonga, tout, ça vient de Conakry. Donc, moi déjà, je suis ici, je suis à Conakry. J'ai mes oreilles au palais M5. J'ai mes oreilles à Conakry aujourd'hui. Donc, tout ce qui se passe à Conakry, ça rentre ici. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher? Dans un pays des kidnappeurs, où on kidnappe l'Habib Marwan, les Foniki-Mangi. Non, mais, vous, enfin, ndanga mini paradis kuibe, ngasiga yeteraso, bandi etagimeni. Awa déjà nabe, n'fait nagansa maifari. Awa rabama bene. Mais les gars, tu entends des maudits, Damaro, il faut venir. Déjà, moi, je suis là, mes oreilles sont en Guinée. Ntulibiri na Konakiri. Nagambiri na Bafé Palais Mohamed V. Naso Mabe. Hein? Dougoulé. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Voilà. Rien ne va nous empêcher. Voilà. Ils peuvent menacer comme ils veulent. Ils peuvent nous menacer comme ils veulent. Moi, comme je vous ai dit, si je meurs dans cette lutte, voilà, je sais que la majorité des Guinéens seront fiers de ce que j'ai accompli. Même ma famille. Parce que je ne suis pas allé voler. Je défends la vérité. Et je veux que la Guinée soit un pays émergent. Donc, le CNRD, Kafwa Lignene, Allah Kotene Maslana, Allah Kotene Maslana. J'ai choisi le chemin là. C'est comme vous avez choisi d'être des bandits pour prendre le pays en otage. Et nous devons, les patriotes, nous devons tout faire pour libérer la République de Guinée. Voilà. Naka allié yere, allié ji. Mais antena lutte, mais antena dabla la. Altese molum na la kalubla kasola. Kwanye bafana ko kansi, kanya baluma. Aliena, Allah sababu boni diamino, ka prezal fa konde la maluya. Fisirilom balilu. Ka ke viaba foye molu nyakoro. Na fiaye, sondu. Aliaka ka jamana warita, ka jamana ro chiembi. Senekelalu, angrete, ekol karamolu, be kasila. Banque centralu, be kasila. Albara prela, prezal fa konde senolu. Oka bare minuke. Route nationale. Hein? Ka courant fendu di. Kambre balu ici là où le robi. Simandou, tum frenini. Depuis l'ansana compte wati. Kambre balu yena. Kwa liyo Simandou, ko mafare. Ko Simandou 2040. Simandou 2017, 2036. Président Fakonde. Alula, anal la gouvernement. Alule ka oseke. Kambre balu. Sonlu. Aliena. Kana mo balu la gbusi. Docteur Kassori. Ou lui Kassolabi. Tous ceux qui sont battus pour Simandou. Au lieu de respecter ces gens-là, les garder ne serait-ce qu'en résidence surveillée. Mais je vous dis, c'est des ingrats. Quand les gens disent que Damaro, que moi je suis maudit, je ne prends pas l'argent. Non. Les gars, l'argent là, tu vas gagner, tu vas laisser dans ce dunya là. Et moi, ma maman, c'est ça sa prière chaque jour. C'est-à-dire quand je parle avec ma maman, c'est-à-dire elle ne me pardonnera pas si je lui donne haram. Je vais refuser de faire mon Uber. Je vais, c'est-à-dire m'asseoir, prendre l'argent de ces gens-là, aller donner à ma maman, haram. Après, maintenant elle va me maudire, même dans sa tombe. Parce qu'elle m'a dit, elle n'a pas besoin de château, elle n'a pas besoin de grosses voitures. Elle a déjà fait la Mecque. Voilà. Elle a presque tous ses enfants en Occident. Donc, moi, le peu que je gagne là, ce que mes frères gagnent là, ma maman là, ça suffit. Mais Kinisi, ça dit qu'à Dunia Takalal Kuno, l'argent, le matériel. Ça dit qu'à Dunia Mita, Al Malmirik, Al Kiamama, qu'à Fokalbra Mofo, la Kokiti Ketoli, Kalbra Molu Tonyola, qu'à Molu la Bob, Al Labon là, qu'à Benkali Kebi, qu'à Saria Kaltai, Walloy, Al Dua, Alasroy. Et Dieu nous a prévenus. Hein. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter demain. Tout ce que nous faisons aujourd'hui. Vous faites du bien, vous allez récolter le bien. Vous faites le mal, vous allez récolter le mal. C'est aussi simple. Dieu. Akafembe flafla leke. Anyuma na brebre. Anyuma ana brebre. Nika nyuma kedi nyuma tonoso. Nika juma kedi juma tonoso. Mais comme on a fait monter en compte Amérique B, que parce que, voilà,
Oga karamogo e bara walia ama sugufe. Oga simboe e bara walira ba ha e bara oturuturu. Awa anda datu anda keta abara bota na sese munyerefe ntamara fala obe. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu crois aux hommes, Dieu il vous laisse entre vous. Awa c'est là les fétiches là ça marche. Mais quand vous croyez en Dieu, Irina alanana namegikobi emunoma sesera sese. Mais il nous fait des flancs foira etanare isalima ilar alara en plus etamrinde reli konakri. Ah non, Dieu me Mri naga ma yete protégé, nan non ma étant protégé de. Mri naga mfakama, nan non ma étant protégé de. Mri naga kamena ma itana nakai baloma, nafisa itambe. Awa nana mri toroma. Nana mri toroma. Ala mri testé mane fende ma. Itambe non, ala munebe. Ala fendera bamane. A fendera bamane ira. A retesté. Le prophète paix et salut sur lui. A perdu tous ses enfants, presque. Mais est-ce qu'il y a un bien-aimé, comme on le dit, nous les musulmans, que le prophète paix et salut? Le prophète pouvait se fâcher. Il pouvait dire, ah, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, comment il peut me choisir comme son messager et en plus de ça, il me retire mes enfants. Mais tout ça, c'était des tests. Si le créateur n'avait pas fait ça au prophète, nous, on n'allait pas être des croyants. Mais le prophète a perdu combien d'enfants? Si ça n'était pas arrivé au prophète, aujourd'hui, là, si vous perdez un enfant, deux enfants, vous allez dire quoi? Vous n'allez jamais avoir la foi. Mais tout ça, là, l'histoire, là, c'est pour ne pas que les gens dérapent. Donc Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui qui a créé. C'est comme si toi, ta maison, tu fais ce que tu veux dans ta maison. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, pardonnez, hein, vous les mécréants du CNRD, là, revenez à la raison. Hein. Commencez à lire la Bible ou lisez le Saint-Coran. Parce que votre défaut, là, c'est ça. C'est vos shaitans, là. C'est vos féticheurs, là, qui vous mettent sur la mauvaise voie. C'est vos marabouts, là, que vous avez fait venir de partout, là, dans les villas, là, en train de prendre le sang des gens. Kamolu Djelilta. Tous ceux qui ont les enfants albinos, là, commencez à garder vos enfants. Parce que Sarakadjou, Baredjou, Fendjou, Bansan, Aliolekala. Tellement que Kafria Barasabati, Aloufariro, Alante, Alakola. Si vous êtes en train de faire du bien tout de suite là, vous n'avez même pas besoin de donner 5 francs à quelqu'un. Regardez Ibrahim Traoré, le président le plus populaire en Afrique aujourd'hui. Le président le plus populaire en Afrique. Tout le monde parle de Ibrahim Traoré. Tout le monde. Tout le monde. Moi, je connais un grand dans le New Jersey, un Américain. Il n'est jamais même sorti. C'est-à-dire, la dernière fois j'étais dans le New Jersey, je l'ai vu, je l'ai salué. Il m'a parlé de Ibrahim Traoré. Il dit qu'il est fier de Ibrahim Traoré. Mais qui connaît Mamadi Doumbouya? À part les démagogues, les cocos, les ennemis de la République. À part vous, il y a qui? Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Ça dit, naga yagi tarena Nigeria. Autant faire na, au président Alpha Condé bana, on naga toren na la Guinée kefari. Malé sare, la Guinée Ebola store na be Covid. Mora malé sare 230 000 francs à Moudanginara. Mais mouna 300 et quelques mille naïki. Le prix du carburant est descendu. Mais la Guinée haya est à 12 000. Naga yagi tare na Nigeria. Yagi tare. Naga, et rasababu kele rade naga. Naga fait birina baïbe. Et findi. Adama dira. Jifisri l'homme bali. Président Alpha Condé Khalifa Lama dede. Et sayiti manama. Jifisri l'homme bali. Yagi tare. Et puis ils veulent que Merera est un enfant. Ils veulent que les gens soient reconnaissants envers vous. C'est l'oudale. Nagan ya siga à la communauté internationale et naga la Guinée sanctionnée. Difficile l'homme balié et celui-là n'a bangé gira. Et Mangue et Kobri Belebele Tongo et So Boreira. Ousmane Gawal pour détruire l'UFDG. Donc Ntambara fala mre o fait ferabama du dunia on nous fisri l'homme bali naga fait mal là. On fait voilà, il y a Ba Abla qui dit non, au fait si Mamadi était croyant, il fait ce qui est dans le Coran, les gens allaient l'aimer. Mais lorsque vous ne croyez pas en Dieu,
vous croyez aux fétiches, vous allez toujours faire l'erreur. Ah ouais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne voyez pas de sacrifices sataniques chaque fois. Et Wuli Filima, Trutuma, la Guinée-Ker, c'est-à-dire Guerrera Somutagi. Il faut que les gens soient opposés. Mais moi, c'est comprendre. Allah le Créateur, moi, dois ou nere birinabama, billahi tallahi, alamara birama. Alamara birama. Je vous ai dit, le coup d'État, ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a appris beaucoup de choses. Voilà. Et aujourd'hui, tous les mauvais grains en politique guinéenne, nous les connaissons aujourd'hui. Notre démocratie, elle est récente. Hein? Après la mort de Feu Général Lansana Conté, on dit qu'on veut un civil, on n'a fait que 11 ans, boum, Mamadi est venu tout gâter. Voilà. Et voilà, il y avait des gens dans le RPG, il y avait des gens dans l'UFDG, il y avait des gens, voilà, il y avait le PUP, ainsi de suite. Mais sous le CNRD, moins de 4 ans, nous avons connu le visage de tous les malhonnêtes. Ce qui veut dire que quand les soldats patriotes vont renverser Mamadi Doumbouya et appeler à des élections, appeler les partis politiques à des élections, maintenant nous connaissons les vrais Guinéens, ceux qui sont prêts, c'est-à-dire à mettre l'intérêt personnel de côté pour l'intérêt général. Ceci-là, le peuple va voter pour ces gens-là. Mais tous les malhonnêtes là, les déchets politiques, des gens comme les Makanera là, Wallah, on ne parlera plus. Vous savez, il a déjà fait le tour. Il a fait PUP, il a fait RPG, il a fait UFDG, il est venu encore le guignol dans CNRD. Vous pensez que demain, on dit des élections où l'UFDG est libre, le RPG est libre. Vous pensez que le guignol là, il pourra parler devant les Guinéens encore? Vous pensez que les Guinéens vont écouter le guignol? C'est pourquoi je vous dis, c'est seulement un civil qui a fait un temps. Bon, Mamadi est venu tout gâter. On va tout reprendre encore. Mais c'est une leçon. Ça dit tous les déchets, les malhonnêtes qui étaient dans le RPG, les malhonnêtes qui étaient dans l'UFDG, ils sont en train de s'exposer. Vous vous dites que vous vous battez pour la démocratie, si ce n'est pas pour l'intérêt personnel. Est-ce que ça, c'est la démocratie? On ferme les médias, mais ils ferment leurs yeux à cause de leur vente. Donc, demain, qu'est-ce que le peuple dira? On dira, ben, vous avez soutenu ces démons-là ici. Ah. Donc, Isma, Salma, voilà combien de personnes sont tombées. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens de l'UFDG. Vous savez, moi, je n'ai rien contre tous ceux, voilà, qui sont opposés au régime d'Alpha Condé. Il n'y a pas de régime qui n'a pas d'opposition. Mais je vous ai toujours dit, la tête travaillait un peu. Au temps du président Alpha Condé, quels sont ceux qui étaient à la défense? L'armée, c'était qui? Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales. Namouri, chef d'état-major de l'armée. Bala Samoura, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, avec tous leurs petits complices. Je vous pose la question. Est-ce que le président Alpha Condé pouvait voir la vérité? C'est ça la question. Parce que, regardez de 2000 jusqu'en 2017, 2018, jusqu'à ce qu'il y ait le FNDC, pour parler de troisième mandat. Jusqu'en 2018, tout allait bien. C'est vrai que l'UFDG même était au Parlement. Ils étaient au Parlement, il y avait tout ça. Vous avez vu? Donc, tout allait bon. Tout allait bien. C'est quand les bandits ont planifié de faire leur putsch, c'est encore les mêmes. Et ceux qui sont à la défense dans l'armée, qui travaillent avec vous, si ceux-ci-là te conseillent de fermer les frontières, que des gens vont attaquer la Guinée, du côté du Sénégal, c'était eux qui ont trompé Alpha Condé. Mais quand ils ont fait le coup d'État le même jour, les frontières étaient ouvertes. Donc c'est là, je dis, les gens doivent comprendre. Ah, c'est à partir de 2018 que les bandits ont planifié. Et regardez, c'est à partir de 2018, dans leur plan, dans leur préliminaire du coup d'État, ils ont commencé à faire beaucoup de mal. Mais quand vous prenez 2000 jusqu'en 2018, tout allait bien. Oui, l'opposition jouait son rôle. 2015, voilà, un coup KO, tout ça, l'UFDG, tout allait bien. Mais pour qu'il y ait des morts, assez de morts, mais le pouvoir en place se posait la question, c'est qui?
l'UFDG se posait la question. Et je vous ai dit à l'époque, ceux qui me suivaient, j'ai dit à qui profitent les morts. Désolé. Parce que moi, je ne peux pas dire que l'UFDG, ça va les profiter eux-mêmes. Je ne vais pas dire encore le pouvoir à l'époque. C'était qui? C'était eux. Bon, on a dit que c'était le régime d'Alpha Condé. Bon, le président Alpha Condé est parti. Il y a combien de jeunes de l'Axe? Et d'ailleurs, au temps du président Alpha Condé, il n'y a jamais eu d'image où les militaires sont impliqués directement dans ce genre de merde. Mais sous le CNRD, vous avez vu combien d'images les forces spéciales, ils les font sortir. La gendarme, ils font sortir les gens. C'est pourquoi je dis aux gens, il ne faut pas être aveuglé. Il faut juste analyser les choses pour comprendre. Il faut juste comprendre. Depuis 2018-2019, Alpha Condé était déjà prisonnier de ces gens-là. Donc tout ce qu'eux, ils faisaient, tout le mal là, FNDC est venu pour dire non, pas de troisième mandat. C'était eux qui étaient à la base. Mais ils ont fini. Ils ont fait leur coup d'État. Ils se sont servis de l'opposition. Où est le FNDC aujourd'hui? Où est Fonike Mange aujourd'hui? Vous pensez que les gens là ont aimé ces gens-là? Je vous ai dit, le Guinéen, réveillez-vous. Le président Alpha Condé n'est pas le problème. Seloudale n'est pas le problème. Le problème, c'est ces bandits-là qui sont là aujourd'hui. Le problème de la Guinée, ce sont ces bandits-là, à partir de 2018, qui ont commencé vraiment à s'aimer le désordre, la haine. Ils faisaient exprès pour jouer avec l'émotion des gens. Mais aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Devant tout le monde, tiens et Benyakoro. C'est pourquoi quand les gens disent, ah Damaro, moi, voilà, je vous ai dit depuis le début de la transition, je ne vais pas m'en prendre à l'UFDG. Et je le dis haut et fort à tout le monde. Si ce n'est pas le RPG, je préfère, si El Seloudale doit être, ou bien l'UFDG, même si ce n'est pas Seloudale, si un civil, que ce soit de l'UFDG, que ce soit de l'UFR, moi, Ansou Damaro, je préfère cela que des bandits là soient là. Parce que ces gens-là, ils ont déjà échoué. Vous savez, celui qui fait du bien va toujours continuer à faire. Mais ceux qui font du mal, tant qu'on n'enlève pas, ils vont aggraver la situation. Et vous voyez, comparé du début jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un changement positif? Non. Lorsque vous regardez le CNRD, la situation économique aujourd'hui, situation politique, il est en train de dissoudre les partis politiques. Ça dit sur tous les plans aujourd'hui, sur tous les plans en Guinée aujourd'hui, la sécurité, tout ce que vous allez prendre, l'agriculture, partout aujourd'hui, l'éducation, tout est bafoué. Tout est bafoué. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ça dit, c'est devenu le rendez-vous des guignols. La Guinée aujourd'hui, c'est le rendez-vous des vauriens. Donc, merci. Merci à tout le monde. Voilà. Ça a été un plaisir de venir et vous alerter. Tous ceux qui peuvent prier pour moi, priez pour moi. Voilà. On dit l'ennemi, aujourd'hui, ils ont compris. Les négociations, moi, ce que je les ai dit, voilà, ils veulent que je me taise. Et ils ont fait les menaces. Ils veulent passer à l'acte final. C'est de finir avec nous. Parce qu'ils l'ont fait beaucoup en Guinée. Mais Dieu merci, nous sommes aux États-Unis, nous ne sommes pas en Guinée. Les États-Unis, ce n'est pas comme Conakry. Et voilà, c'est pourquoi nous vous disons de prier. Moi, j'ai pris déjà, vous savez déjà ce que j'ai ici, je suis déjà préparé. Mais nous n'allons pas croiser les bras. Voilà. Nous n'allons pas rester à la défensive, nous allons rester à l'offensive face à ces gens. Ici, quand même. Tous ceux qui viendront chez moi ici, on ne va pas hésiter. Hein. Je ne vais pas hésiter. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Sam Le Normand, merci. Ba Abdoulaye Djibril, merci à vous. Jeune G, gentil. Fatmata Keita, voilà, merci à... Voilà, Moussa Balak Bana, merci à vous. À tous les patriotes, Cham Hollande, merci. Brema Sorinjai, il est là. Voilà, merci à vous.
Merci ma soeur Fanny. Merci à tous les patriotes. Mohamed Traoré, Moussa Balak. Merci à vous. Bonne soirée, Inch'Allah. À demain pour d'autres vidéos.